Tu dois être prêt à te brûler dans ta propre flamme. Comment pourrais-tu devenir nouveau si tu n'es pas d'abord devenu cendre? Toutes les grandes transformations exigent la destruction, car l'arbre de vie ne pousse que là où la terre a été retournée par des tempêtes assez puissantes pour en arracher les racines. Pour Nietzsche, l'anxiété est le feu qui annonce la transformation. Ce n'est ni une erreur, ni un accident, ni un déséquilibre chimique, c'est le premier éclat de la flamme qui brûle ce qui ne sert plus. L'anxieux ressent la chaleur, mais ne voit pas la renaissance. Il croit être détruit, alors qu'en réalité, il est refait. Pour Nietzsche, il n'existe pas d'évolution sans incendie. L'ancien moi doit mourir pour que le nouveau puisse émerger. L'anxiété est ce moment intermédiaire, lorsque l'ancienne identité ne soutient plus la vie, mais que la nouvelle n'a pas encore trouvé forme. Le chemin vers son propre destin passe par les couloirs les plus sombres du soi. Celui qui cherche à donner naissance à un sens supérieur doit d'abord descendre dans le labyrinthe de ses peurs les plus profondes, car tout ce qui est lumineux dans la création naît d'abord dans l'ombre. Nietzsche savait que l'anxiété est presque toujours un refus de la descente. Nous voulons atteindre la lumière, mais nous ne voulons pas parcourir le souterrain qui y mène. Nous voulons vivre pleinement, mais nous évitons d'affronter ce qui nous paralyse. Le labyrinthe intérieur, fait de mémoire, de traumatismes, de désirs réprimés, d'attentes déçues, est l'endroit où la véritable personnalité est forgée. L'anxiété surgit lorsque nous restons à la porte de ce labyrinthe, regardant à l'intérieur mais incapables d'avancer. Nietzsche dirait « entre et marche », car c'est ainsi seulement que l'on trouve la sortie. Il existe une solitude où l'on se tient seul avec son âme, dépouillé de tout masque, de toute illusion, de toute pensée empruntée. Là, devant son être nu, on tremble, car on réalise que rien en soi n'est fixé, que tout est devenir, et que l'on est soi-même la question qui exige une réponse. Selon Nietzsche, une grande partie de l'anxiété naît de la peur de cette nudité intérieure. Nous passons toute notre vie à accumuler des identités empruntées. Le bon fils, le bon élève, le professionnel exemplaire, le partenaire idéal. Lorsque l'âme exige l'authenticité, ces masques commencent à se dissoudre, et cela provoque la panique. L'anxiété est le choc entre la version falsifiée de nous-mêmes et celle qui demande à naître. La guérison ne consiste pas à fuir cette confrontation, mais à la traverser. La vérité personnelle libère, mais d'abord, elle effraie. Toute grande vie commence par une rébellion contre la vie que l'on a vécue jusqu'ici, car rien n'est plus lourd pour l'esprit que de réaliser que l'on s'est trahi soi-même au nom du confort, de l'obéissance ou de la peur. Celui qui ne brise pas ses chaînes les portera pour toujours. Nietzsche interprète l'anxiété comme le début de cette rébellion silencieuse. C'est l'inconfort qui annonce que nous ne pouvons plus continuer à vivre de l'ancienne manière. C'est la douleur de percevoir que nous nous sommes installés dans des relations, des professions, des routines et des croyances qui nous diminuent. Tout comme Jung voyait la névrose comme un signe d'ajustement, Nietzsche voit l'anxiété comme un désaccord profond entre le destin que nous pourrions vivre et la vie que nous acceptons de vivre. C'est l'âme réclamant l'insurrection. Quand ton esprit grandit, le monde que tu connaissais commence à rétrécir. Ce qui autrefois semblait sûr t'étouffe désormais, ce qui jadis te réconfortait t'empoisonne. Ce qui ressemblait à un foyer devient inhabitable. Ce n'est pas le monde qui a changé, c'est toi. Nietzsche avait une vision radicale du changement. Lorsque nous évoluons, le monde autour de nous devient trop petit. L'anxiété surgit précisément à cet instant, lorsque nous percevons que nous n'appartenons plus à l'endroit où nous sommes, mais que nous ignorons encore où aller. Pour Nietzsche, ce n'est pas une faiblesse, mais la preuve d'une croissance spirituelle. L'ancien environnement, les anciennes personnes, les anciennes attentes, tout cela commence à générer de l'inconfort précisément parce que nous en dépassons les limites. L'anxiété est la preuve du mouvement intérieur. Tu dis que le présent te tourmente? C'est parce que ton avenir a commencé à s'agiter en toi et il réclame de l'espace. Et tu t'accroches trop fort à ce qui doit être laissé derrière. L'âme qui résiste à son propre devenir devient son propre cachot. L'anxieux souffre non pas de ce qu'il vit maintenant,
mais de ce qui tente de naître. L'avenir nous presse de l'intérieur, et l'ego lutte désespérément pour conserver le contrôle. Nous ne sommes prisonniers ni de l'anxiété, ni du monde, mais de la résistance à ce que la vie exige de nous. Nietzsche disait « Cesse de t'agripper à ce qui meurt et permets de vivre ce qui naît. » Et quand tu t'es confronté à toi-même dans l'abîme le plus profond, quand tu as vu sans détourner le regard la vérité de ta propre faiblesse, de ta peur et de ta contradiction, alors tu sauras ceci. Tu as regardé dans l'abîme et il a commencé à te regarder avec respect. L'anxiété ne se dissout que lorsque nous affrontons l'abîme au lieu de le fuir. Il n'existe pas de guérison par l'évasion. Il n'y a pas de force sans confrontation. L'abîme, pour Nietzsche, n'est pas l'ennemi, c'est le miroir. Et ceux qui osent regarder profondément en eux découvrent que leur propre peur commence à reculer. Car rien n'est plus puissant qu'un individu qui connaît ses ombres et avance malgré elles. Et si un démon venait te chuchoter dans ton heure la plus solitaire, cette vie, telle que tu la vis maintenant et l'as vécue, tu devras la vivre encore, et il n'y aura rien de nouveau en elle, chaque douleur et chaque joie revenant éternellement. T'effondrerais-tu dans le désespoir? Ou te lèverais-tu dans la défiance et déclarerais-tu que tu la revivrais encore, exactement telle qu'elle est? Friedrich Nietzsche, le gai savoir, éternel retour.